Ça c'est politicien, ça, c'est pour le secrétaire de section, ça. Tu veux pas que je le fasse? Avec la déchetterie en plus, c'est vraiment formidable. Vas-y, Jérôme, je parle j'ai un mot. Mets-toi là, mets-toi là. On va pas mourir écrasé quand même pour l'avenue Serge Dassault. Hein. Bah, pour Jean Jaurès, on pourrait. Mais pour Dassault, non. Attention, hein. Jean Jaurès, c'est celui dont nous connaissons tous le nom, qui est profondément et définitivement une incarnation de la République. Il est le fruit de cette dernière, celle qui lui a permis de s'émanciper, celle qui a permis à de nombreux citoyens de progresser dans la société. Il s'est sans cesse référé à ses origines sociales modestes, avec toute l'humilité que sa famille lui a transmise. Le Parti socialiste de Corbeil-Essonnes n'est pas ici pour vanter l'homme outre mesure, bien que ses combats furent tous plus incisifs les uns que les autres, contre cette société fermée sur elle-même, celle d'une bourgeoisie pédante. Il portait en tout moment le rêve absolu de l'émancipation de l'homme. Ne pas citer en exemple la loi de séparation des églises et de l'État, où sa prise de position sur l'affaire Dreyfus serait cependant déconvenue. Voici l'homme que Serge Dassault essaye d'enterrer une seconde fois. Dassault, c'est l'homme qui, à défaut de ses compétences et de ses talents, souhaite laisser dans la glaise de Corbeil-Essonnes son nom par tous les moyens. Tous ceux qui l'ont conduit à toutes ces mises en examen. Trop nombreuses, toutes détestables moralement. Sans compter ces déclarations continuelles que nous qualifierons de misogynes et homophobes à l'encontre de nos valeurs républicaines et fraternelles. Non, Dassault, quoi qu'il fasse, ne sera jamais à la hauteur de Jaurès, le panthéon, les panthéonisés de la République. Non, Dassault restera l'homme de la glaise de Corbeil-Essonnes. Et notre inspiration se portera pour nous, le Parti socialiste de Corbeil-Essonnes, encore et toujours selon cette affirmation portée par Jean Jaurès. Sans la République, le socialisme est impuissant. Sans le socialisme, la République est vide. Merci à tous. Vous pouvez applaudir Jérôme. Il a dit l'essentiel sur Jean Jaurès, mais effectivement, il fallait avoir un acte symbolique pour dénoncer ce qui se passe à Corbeil-Essonnes et débaptiser une rue qui porte le nom de Jean Jaurès, pour lui donner le nom de Serge Dassault, au moment même où on apprend qu'il va probablement remplacer Jean-Pierre Bechter au conseil départemental, est une initiative nécessaire, et je remercie les journalistes qui sont là et qui vont permettre de faire connaître cette initiative, car ce que nous ne voulons pas à Corbeil-Essonnes, c'est que cette ville, ses habitants, ses rues, ses bâtiments publics soient la propriété de qui que ce soit. Ils sont la propriété de toutes les Corbeil-Essonnoises, de tous les Corbeil-Essonnois, et ce, pour l'histoire au fond. Et notre engagement à Corbeil-Essonnes, à travers les mandats de Jérôme Brésillon, de Marianne Bachellery qui va nous rejoindre, de Carla Dugo qui est absente comme conseiller municipal, de moi-même comme député, c'est de faire en sorte que le bien public continue d'appartenir aux Corbeil-Essonnoises et aux Corbeil-Essonnois. Et donc, c'est là, au fond, symboliquement, la reprise d'une bataille qui sera forte avec la droite locale qui est plongée dans les affres que l'on sait, de mise en examen, de mauvaise gestion de la ville, de services publics qui déclinent. Et au fond, cette brève cérémonie, symboliquement, elle marque le début d'une nouvelle bataille pour nos concitoyennes et nos concitoyens. Et je remercie Jérôme et tous les amis socialistes ou de gauche qui ont eu l'idée de cette initiative et qui sont là ce soir. Bravo et merci. Et puis on va y aller. Ah bon? Merci Jérôme.